Bon, bah, c'est bien sympa toutes ces petites vidéos, hein, les lectures sur la Bible, le lien avec l'actualité et tout et tout. On dit quand même que Dieu nous veut du bien, mais bon, malgré le coronavirus, hein. Malgré le fait aussi qu'on soit enfermé chez nous avec plein de boulot envoyé par nos profs aussi. Bah, n'empêche, moi je commence à trouver le temps long, comme beaucoup de monde d'ailleurs aussi. Et bah, je me demande si c'est vrai quand même toutes ces histoires. Enfin, quand même. C'est vrai quoi. Si Dieu était aussi bon et tout puissant qu'on le dit, pourquoi il se fait rien pour arrêter tout ce mal? Et d'abord, on a lu la suite là dans les chapitres 26-27 de Saint Matthieu. C'est quand même horrible. Comment il a pu laisser son propre fils se faire crucifier sans même lever le petit doigt? Il aurait pu quand même nous sauver autrement, non? Ah bah c'est sûr, un petit coup de baguette magique et c'est réglé, paix sur la terre, joie au ciel et tout le monde s'aime. Seulement ça ne se passe pas exactement comme ça, parce que pour que tout le monde s'aime, il faut y mettre un petit peu du sien, un peu de bonne volonté et y engager sa liberté. C'est ce que Jésus va nous montrer au cours de ces 3 jours qui précèdent Pâques. Suivons son itinéraire si vous voulez bien pour essayer de mieux le comprendre. Jeudi, Jésus rassemble ses disciples pour un repas fraternel au cours duquel il va inventer l'Eucharistie qu'on célèbre à chaque messe. En même temps, il va leur laver les pieds, en leur disant « Si je ne te lave pas les pieds, et si toi-même tu n'en fais pas autant aux autres, tu ne peux pas avoir part à mon royaume. » Ce qui signifie « Si tu me laisses pas t'aimer, si tu n'accueilles pas l'amour que j'ai pour toi en me faisant un petit peu de place dans ta vie, et si tu ne te mets pas au service de tes frères et sœurs, comment veux-tu que l'amour règne sur le monde ?» Cette phrase est très importante parce qu'elle éclaire tout ce que Jésus va vivre par la suite parce que justement, il l'a vécu dans le don de lui-même. Vendredi, Jésus est injustement arrêté, condamné, humilié, bafoué, ridiculisé, fouetté, couronné d'épines et finalement cloué sur la croix entre les 2 malfaiteurs. Dans tout cela, il n'ouvre pas la bouche, il ne répond pas au mal par le mal pour montrer que l'amour est plus fort que le mal et que la mort. En fait, Jésus a fait beaucoup mieux que de supprimer le mal, il l'a traversé, il l'a vécu et il l'a combattu avec nous pour qu'avec lui, nous en soyons victorieux. C'est donc aujourd'hui le moment, tout en vénérant la croix de Jésus, de nous réconcilier avec tous ceux qui nous ont fait du mal et aussi avec ceux que l'on a offensés. Samedi, c'est la descente de Jésus au tombeau, dans le silence, dans les ténèbres. Il vient en fait mettre sa lumière dans les ténèbres de notre cœur, là où on enfouit tout ce dont on a honte, là où on cache tout ce qu'on ne veut pas que les autres sachent de nous, là où on enfouit aussi tous nos mauvais souvenirs et notre culpabilité. Jésus veut descendre là, avec nous, et il nous y invite pour y mettre sa lumière et nous en libérer. C'est le moment de nous réconcilier avec nous-mêmes et de faire la paix pour être vraiment libérés. Et dimanche, c'est la résurrection. Jésus nous invite à partager sa gloire. Avouez que c'est une victoire autrement plus grande que s'il avait seulement supprimé le mal. Il nous invite à être véritablement libres avec lui, parce qu'il respecte notre liberté et notre dignité humaine. Il nous invite à suivre tout ce chemin. Alors je vous propose de le suivre pendant ces 3 jours avec ferveur. Suivre Jésus pour être ressuscité, libéré avec lui. Et on se retrouve dimanche, transfiguré. À dimanche.